tous, eh bien nous revoilà avec la grue médiévale. Je crois que ça va être le tuto numéro 6, celui-là. Je pense qu'on va arriver au 10 tutos, ouais, ou pas loin quoi, ouais, à la fin, parce qu'il y a encore du travail. Ce que je vous disais sur le tuto précédent à la fin. Bon là on va, comme je vous le disais, on va faire quelques petites modifications. Parce que voilà, je me rends compte qu'il y a des trucs qui vont pas. On va modifier la taille du rouleau ici. Après, on modifiera sûrement la poulie. Je vais voir, mais j'ai bien envie. Voilà, je vais vous montrer déjà un truc. Je vais vous faire voir que je me suis pas trompé quand je vous ai dit que la corde allait rentrer dans la roue si on laissait comme ça. Vous allez voir. C'est pas de beaucoup, mais bon. Allez, on va se mettre en vue 7. Et on va venir mettre ici un vertice ici. Donc ajouter mèche, voilà, un vertice. Allez, je vais le déplacer. Je vais le placer là. Et je vais lui faire extrude E. Et je viens l'amener ici. Vous voyez, on compte la largeur de la corde. Vous voyez, je passe vraiment très près. Très près. Vous voyez, même si j'amène ma corde ici. Vous voyez, voilà, on est quasiment dans la roue, quoi. Il y a pas, c'est très peu, hein, mais bon, voilà. Donc là, ce qu'il va falloir faire, on va faire un petit décrochement pour éviter ce problème, voilà. Tant qu'à faire, je pense que dans la réalité, ça devait être comme ça, ou alors c'est pas possible, la roue était déportée davantage, il y avait quelque chose il y a quelque chose qui correspond pas trop à la réalité, là, d'accord. Voilà. Alors, on va enlever ce vertice. X vertice. Voilà. On va déjà modifier ça va être rapide et on n'en a pas pour longtemps. On va modifier l'axe ici. Oh, pardon. Il se passe des trucs des fois là. On ne comprend pas trop pourquoi. Là. Voilà. Donc là, on va mettre une boucle de plus. CTRL R. Voilà, on va la mener. Ben, on va la mettre par là, vous voyez, comme ça. Ici. Il faudrait en mettre une autre pour travailler intelligemment juste à côté. Voilà, on va sélectionner ici toutes ces faces et on va faire S parce que j'ai vu aussi que sur le modèle c'était beaucoup plus petit, hein. On va se mettre comme ça et sur Y ici on va remettre un 1 pour récupérer la largeur. Voilà, voilà ce qu'on va faire tout bêtement, hein. Là déjà on a quelque chose de mieux. Plus là on est sûr que la corde au moins va arriver au bord, qu'elle ne touchera pas ici à la roue quand elle arrivera ici au bord. Et puis la grosseur est beaucoup plus en accord avec le modèle que j'avais, hein. Parce que si on calcule bien, il ne faut pas que l'axe soit trop gros ici si on veut avoir assez de force ici lorsqu'on marche dans la cage. Voilà déjà pour ça. Vous voyez, c'était rapide et c'est fait. Maintenant j'ai envie qu'on s'attaque à la poulie. Comme je vous disais, moi cette poulie ça me plaît pas. Alors j'ai pas trop réfléchi encore à ce que j'allais faire, mais voilà, on va la sortir, hein. Et on va modifier ça. On va lui faire ici une espèce de fer à cheval dessus. Et après on va voir pour l'articuler comme ça et s'arranger à venir la pendre ici de manière à ce qu'elle puisse tourner sur l'axe Z légèrement. Allez, on va voir ça. Donc là, on va ajouter, pour faire ça, on va ajouter un cercle. Donc j'ai envie d'envoyer le curseur ici, pour pas trop s'embêter. Shift S, curseur vers sélection. On va ajouter un cercle. Parce que je vois à peu près déjà où je veux en venir. Donc ce cercle, on va lui faire un RY90. Voilà. On va passer en mode édition, on va passer en mode vertice. On va réduire ce cercle. On va le monter ici. On va se mettre en vue. Attendez, pardon. Alors, vue 3. Voilà. Allez.
Donc là, on va l'ovaliser comme ça. Voilà. On va le réduire encore un peu, peut-être, comme ceci. Voilà. On va supprimer Z. On va supprimer ces vertices-là. Hop. Voilà. X vertice. On va repasser en mode plein. Hop là, je l'ai perdu. Il est là. On va repasser en mode plein. On va le sélectionner. Non, on le sélectionnera après. On va faire ça et ça. On va faire EZ. On va descendre ici à dépasser jusque là. Voilà. Hop, on va faire EX. À peu près comme ça. Voilà. On va pousser l'ensemble ici. Vous voyez où je veux en venir, ça y est, vous avez compris. Et là, on va solidifier tout ça. Donc, on va solidifier. Solidifier dans l'autre sens. Donc là, on va partir en négatif. Voilà, hop là, pardon. Donc en positif. Voilà, on va mettre, il faut au moins un truc. C'est des costauds là, voilà, il faut au moins ça. Hein. Voilà. Ok. Allez. Là maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir ramener ici nos axes là. On va sectionner. On va revenir ramener nos clous là. Donc Z. Hop, je sélectionne tout ça. Je sélectionne tout ça et en mode barycentre, je vais venir rapprocher. On va repasser en mode plein. Ah, il y a une petite différence, vous avez vu. J'avais pas dû bien travailler là. Hop. On va pousser ça. Oh, c'est bon, voilà. On va laisser comme ça. Alors là, on est pas mal. Alors maintenant, il va falloir réfléchir à la suite. La suite des événements. Ombrage lissé. Et là, évidemment, tout lissé. Donc là, il faut qu'on pivote. Alors, je me demande ce qui serait le moins bête. Parce qu'il faut se mettre dans la peau des gens de l'époque. Donc, je pense que tout simplement, si moi, j'avais été à cette époque-là, avec les outils que j'avais, ici, j'aurais un simple anneau assez grand, avec un axe qui passe dedans, et là, la poulie peut un petit peu bouger, tout bêtement. Puis voilà. Puis voilà, je crois que c'est tout. Pas trop aller chercher plus loin. Hein. Non, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va voir si mon idée est bonne ou pas. Donc on va appliquer ici le truc. Si je mets un anneau assez grand, l'axe qui passe dedans, ben oui, la poulie, elle va pouvoir légèrement pivoter. C'est tout. Faut pas aller chercher plus loin. Hein. Ouais. Allez, on va s'emmener ici. À l'époque, ils soudaient pas. Hein. Ils soudaient pas, ils n'avaient pas de quoi. Ils forgeaient. Alors, quand on forge, on fait ça. Hop, hop. On prend assez épais là. Parce qu'on est un peu bourrin. Et puis, on n'a pas le choix. On monte comme ça. On fait ça. Et puis après, on fait ça. Et puis voilà. Et puis là, on perce. On perce un trou assez gros. Voilà, voilà. Attendez. CTRL Z. On va monter un peu plus haut de manière ici à avoir à peu près un carré. Voilà. Et là, on va ajouter un cylindre.
Hop. RX 90. Hop. Shift D. Je vais le dupliquer, je vais en avoir besoin pour faire mon axe. Ouais. On va en mettre un là. Voilà, on revient sur celui-là. S. On va allonger ici. S. Voilà. On va se le mettre comme ça ici. Hop. Moi je dis et autoriser. Et là, ben on fait ça. Majuscule contrôle moins. Et c'est bon. Voilà. Et là, on va mettre un axe un peu plus petit. C'est-à-dire, ça sera celui-là. On va mettre notre poulie en place. Alors, notre poulie, il y a l'axe... Comment j'avais fait? Ah oui, voilà, d'accord. Ok, alors, on va replacer notre poulie à sa place. On va la descendre un petit peu. Par là. Voilà, comme ceci. On va se mettre en vue 1. On va la mettre comme il faut. Voilà. Et puis là, ben, on va venir mettre un axe au milieu. Et là, la poulie, elle va avoir de quoi. On va le mettre plus petit et la poulie pourra, comme ça, un petit peu bouger dans l'axe. Ça suffira pour qu'elle prenne une légère inclinaison. Faut pas les chercher plus loin. Au départ, je voulais faire un truc tournant et tout. Je pense qu'à l'époque, ils ne se seraient pas embêtés avec ça. C'était déjà simple et efficace. Ne cherchez pas midi à 14h. Alors, viens. G. On va se mettre là. On va passer en transparent. G. Puis voilà, vous voyez. On va lui laisser du jeu comme ça. Et là, notre poulie, elle bouge. Hein. Alors là, attention, on va se mettre comme ça. Voilà. Ah, sinon, hein. C'est des détails. Ça. Là, voilà. Et puis on va refaire le même Big Mac là qu'on avait déjà fait, à savoir ramener ça ici. Hop. Ici. Voilà. Et puis oui, c'est vite rattrapé, puis voilà, bon, c'est une question de logique. Imaginez que vous montriez ça à des enfants, comme ça, pour leur expliquer le principe et tout. C'est important qu'il y ait des petits trucs. Un enfant, ça voit tout. Il va vous dire, oh non, mais ça va pas, là. Non, mais c'est vrai, en plus. Hein. Origine individuelle. ES. Voilà. E. Yep. Toujours en individuel. Hein. B, E encore. Voilà, S. Et voilà. Ça y est, on a mis notre axe. Ok. On va l'adoucir. On va l'auto-lisser. Et puis on va remettre de la couleur à tout ça. Donc c'était le... Si ma mémoire est bonne, c'est le 0001. 001. Voilà. Et là, évidemment, pareil. Je crois, du moins, on va regarder. On va... Voilà. Parfait. Voilà, c'est mieux comme ça. Je préfère. Ah, c'est petits détails, mais... Voilà. Bon, ben, on va s'attaquer au frein maintenant. Voilà, puisqu'on a fait les deux modifications auxquelles je tenais là. Ben, on va attaquer le frein ici derrière. On va d'abord enregistrer le travail. Allez, on va donc attaquer le frein. Donc le frein, j'ai réfléchi un peu, j'ai pas vu vraiment si j'ai vu des modèles 100% en bois. Moi j'ai envie qu'on le fasse en une partie en acier forgé et le reste en bois. Voilà, les deux quoi. Parce que
Au Moyen-Âge, ils savaient forger, ils utilisaient quand même pas mal. Bon, principalement le bois, c'est vrai, mais ils utilisaient aussi l'acier. Bon, allez, on va partir sur donc un support en acier, une partie du levier en acier, le patin de frein en bois et le manche pour actionner le truc en bois. On va partir là-dessus. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez le faire aussi totalement en bois, hein. Pourquoi pas, c'est suivant, je sais pas, suivant ce que vous aurez envie. J'ai envie de faire comme ça. Allez, on va ajouter un cube. Ce cube, on va lui faire on va appuyer sur la touche N. Alors attendez, je vais remettre les touches que j'avais enlevées. Donc N. Voilà. Et on va faire sélectionner le cube, on va lui faire un auto miroir. Voilà. Hop. Alors, vous voyez, normalement, voilà, il est là. Donc là, l'auto-miroir, ben, il vous met la troncature, il la coche, c'est tout prêt. Et puis vous voyez, directement, il vous partage le cube en deux tout seul automatiquement. Vous n'avez pas besoin de le faire. Voilà, c'est bien pratique. Alors là, on va faire un contrôle R. On va ramener ici une boucle à ce niveau-là, comme ça. L'épaisseur, bon, on va laisser comme ça. Donc on va venir, on va se mettre en vue 1 comme ça, puis on va donner, on va le faire à main levée, on va partir sur une fourche comme ça. Ou on va le faire à main levée. Donc E, R, tirer un petit peu comme ça. Voilà, vous faites encore E, R, hop, vous tirez un petit peu comme ça. E, ah ouais, d'accord. Attendez, G. Voilà, on va faire la R. E. R. E. Ramener comme ça, R. Pour imaginer un truc comme ça, en acier forgé, ça c'est réalisable. Vous le mettez bien R. Voilà, donc on va avoir une fourche comme ça. Oh. Attendez, j'y suis allé peut-être un peu, j'ai peut-être exagéré. On va faire ça, hop. Ouais, comme ça, on va dire. Voilà. Je pense que ça doit être bon. Là, on prendra le truc au milieu. On va monter un peu là. Voilà. Là, on va redescendre le. Bon, on va appliquer le miroir. Voilà, puis là, on va descendre ça. On viendra se le caler, d'accord, je vois. Allez, on va partir sur un truc comme ça. Donc, on va appliquer ici le miroir. Hop. Ici, si vous voulez, pour pas faire trop lourd, on peut toujours penser à ça, hein. CTRL X. Pareil là. CTRL X. Et dessous pareil. CTRL X. On va sélectionner cette face. Et puis on va la. Alors là. Les forgerons. Travaillez bien les mecs. Alors faut respecter leur travail.
Ah oui, là, j'aurais dû enlever les vertices, j'ai oublié, bon, c'est pas grave. Attendez, on va faire ça. Maintenant, on va faire ça. Et ça. Un peu, voilà. Et à ce niveau, comme ça, là. Voilà. Et eux. Voilà, on va faire un truc dans ce genre-là. Et on verra après la longueur qu'on va lui donner sur place. Voilà. On va mettre peut-être là, il faut, on est sur du forgé. Hein. Donc là, on va adoucir tout ça. Attendez, on va peut-être virer d'abord ces faces. Parce que j'aurais dû enlever ces mots divertis avant. Ça m'aurait évité ces problèmes-là. CTRL X. CTRL X. Voilà. Et puis là... CTRL X. Voilà. Donc là, on va venir assouplir un petit peu tout ça, là, parce que... ce qui est forgé, c'est pas... il n'y a pas d'angle vif comme ça. Donc là, on va sélectionner ici tout ça. On va faire un CTRL B. Là, pareil là. CTRL B. Voilà. Et puis, on pourrait faire pareil partout. Enfin, on aurait pu faire pareil partout. Faire tomber un petit peu les angles là. On peut essayer de faire un... Vous allez voir. Mettre un modificateur biseau. Voilà. Donc là, on se met en angle. Ici. Limiter superposition. Segment, on va mettre 3. Voilà. Et ici. Tac, 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 tac. Monter le profil. Tiens, pourquoi attendez. Ouais, il faut enlever limiter superposition. Voilà. On va faire un truc, vous voyez, un peu comme ça. Voilà. Allez. Là, ça doit être bon. On va appliquer le modificateur. Voilà. Et ouais, bon, ça va. Si on fait un ombrage lissé, ici, auto lissé. Ouais, c'est pas... pour adoucir tout ça, il faudrait... Alors, attendez. On va enlever pour l'instant le modificateur, là. On va pas le mettre pour l'instant. On va venir s'arranger ici. Ah, je voudrais quand même avoir quelque chose d'à peu près chouette. Donc on pourrait sélectionner ça, 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 ça. Ça va pas beaucoup se voir, mais bon. CTRL B. On va casser un petit peu là l'angle là, celui-là et celui-là. Il faudrait faire pareil ici. Hop, non. Pardon. Hop. Hop. Oh, je chicane un petit peu trop là. CTRL B. Voilà, pareil ici. Donc il faudrait sélectionner tout ça là. On va leur faire mettre un petit biseau. Voilà, ici, 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 ici. Mince. Hop. Voilà. CTRL B. Allez. Voilà.
Galarion. Ah, c'est plus joli, voilà. Alors on va enlever tout ce qui nous sert pas là. Faudrait enlever ces... Je pense qu'on peut le faire. Hein. Je sais pas. On va essayer de dissoudre ces arêtes là. Du moins celles qui veulent. Voilà. On va voir si ça marche. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. X dissoudre arrête. Ouais. Ah, puis nous en... Attendez. CTRL Z. J'ai dû faire une connerie là, ici. Voilà. Hop. X dissoudre arrête. Ah, il en reste une ici. Mais... Voilà. Bon, on a des trucs bizarres ici, là. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, il y en a une là. Ah non, putain. Voilà. Et puis, pareil de l'autre côté. Ouh là, il y a du monde là. Ouais, c'est à ce niveau là que ça a déconné ici là. On pourrait l'enlever, voyons. X dissoudre arrête, voilà. On va enlever celle-là, celle-là. Allez, on y va. Comme de l'autre côté. Hop, hop. Ouais, c'est celle-là que j'ai enlevée tout à l'heure, il me semble. De l'autre côté. Tac, tac, tac. Tac, tac. X dissoudre arrête. Voilà. On aurait pu... Celle-là, j'aurais dû la laisser. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et maintenant... Ouais, on est pas mal là. Donc si on lui mettait un biseau là sur l'ensemble, je sais pas ce que ça va donner. À mon avis, ici, à ce niveau-là, ça va faire l'andouille. Enfin bon, je pense que là, je cherche un petit peu trop. Midi à 14 h, on va laisser comme ça. Hein. Voilà. Ouais, on a quelque chose qui ressemble à de l'acier forgé, si on veut. Sauf qu'ici, normalement, ben, ça serait ça serait un petit peu arrondi, là. Alors, attendez, on va faire d'abord CTRL A, rotation et taille, voilà. On va sélectionner ces arêtes-là. CTRL B. Voilà. Ah, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Voilà, on a notre forme de... On a notre pivot. Donc on va venir se le placer au bon endroit et on va modéliser le frein. Allez, alors, il viendrait lui. Faut le mettre ici derrière. Voilà. On va lui faire un RZ90. Et on va venir se le placer ici. Hop, on va l'avancer. En face ici. On va le réduire, il est trop grand. Je pense. Oh ouais, il est un peu grand. On va dire qu'il serait par là. On va voir pour la hauteur après. On se le réglera. Voilà. Et ouais, là il est bien placé. Ouais, on le réglera. On va lui mettre un axe évidemment. On lui mettra ici 2 ou 3 gros clous ici qui viennent se planter dans le bois ici. Puis voilà. Donc là on va attaquer le patin. Donc le patin, on va dire qu'il vient ici.
Donc on va récupérer ici cette... on va récupérer ça. Donc on sélectionne la roue. Et on va récupérer ces trois faces là. Le 4. Ouais. Voilà, donc là on va faire Shift D. Voilà, P sélection. Voilà. Non, c'est pas lui. Le voilà. On va lui redonner objet, définir origine, origine vers géométrie. Voilà. Et là on va le baisser un petit peu. L'avancer un petit peu comme ça. Voilà. Et là on va partir de là pour faire notre... on va faire un truc comme ça, on va voir notre levier. Même il serait droit comme ça, je sais pas. On va voir ce qui c'est le plus logique. Donc voilà, on va lui donner on va l'épaissir. Donc là vous mettez un solidifié ici. Voilà, donc vous partez peut-être dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Hop. Là, voilà, on a le patin en bois. Derrière, on va lui faire une espèce de pièce métallique qui a la même forme. Et de là, en métal, on repart, clac, jusque là. Et là, après, on va faire un manche en bois qui repart à l'extérieur, ici. Qui va remonter un petit peu comme ça, voilà. Allez. On va dire que le patin, là, il est bon. On va appliquer le modificateur. Voilà. Là, on va resélectionner ici ces faces-là. On va leur redonner encore de l'épaisseur. On va remettre un solidifié. Toujours dans le même sens. Non. Ah non, ça marche pas là, le solidifié. Ben non. C'est pas bon. Il faut que je fasse... Non. On va extruder sur les normales. Ici. Extruder sur normal. Voilà. Voilà. Ok. Et... on va faire un CTRL plus. Voilà. Et là on peut faire un petit ES. À peine, voilà. Juste à peine, histoire de... alors là, ce qu'il faut qu'on fasse, on va faire un CTRL plus. On va se faire un groupe de vertices. Pour après, pour le... alors attendez, celui-là on va le sortir, on n'en avait plus besoin. On fait plus et on assigne. Voilà. Alors, maintenant, il faut qu'on reparte. Ça va être le plus compliqué. Alors, attendez. Il faudrait qu'on reparte du centre, là. Alors, pour ça, on va mettre un rayon, CTRL R ici, si ça veut. Ah. Oui. Voilà. On va sélectionner ça, on va faire CTRL A, rotation et taille. Voilà, on va venir sélectionner ici donc ce vertice là, ici. Majuscule CTRL B. On va faire un cylindre. Là. Alors là, hop, ça part comme ça. Voilà, donc là vous mettez un petit peu de subdivision, P, vous poussez en avant pour faire un cercle, ici un clic droit et boîte à outils, cercle. Allez, là je pense que là on est pas mal, on peut peut-être l'agrandir un peu, non, comme ça. Alors, pour faire ça maintenant, on va se mettre en vue 1 comme ça. Là il faut qu'on fasse tourner comme ça, et qu'on revienne là. À mon avis, hein. Ouais,
Alors on va essayer de faire tourner pour voir. On va y aller un petit peu au pif. On va lui faire un grand cercle. Ça va être limite là. Ça aurait pu presque être droit. Ouais. On va voir. On va voir. On va faire tourner quand même. On va voir. On va d'abord faire tourner. On va voir si c'est faisable ou pas. Donc là je me mets un curseur 3D. Je vais venir mettre mon curseur 3D ici. Parce que là on va faire un truc assez grand. On va le mettre ici pour voir. Ok. On va faire tourner. Oh, ouais. Comme ça. Puis là, on refait tourner ici. On va faire comme ça. Allez. Donc on se reprend le curseur 3D. Pour faire tourner comme ça, il faudrait donc que je me mette ici assez près. Je pense. On va se mettre là pour voir. Comme ça. Et on va faire tourner. Un peu incliné comme ça. Oui, j'étais capable de faire ça à la forge sans problème. Sans problème. Ouais, je pense que là on est pas mal comme ça. On va voir. On va repasser là, on va faire E. Hop. Voilà. Alors attendez, on va faire un truc. On va s'arrêter d'abord là. On va faire encore E. Ici. Attendez. Hop là, non. CTRL Z. E. 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 Et puis E. S. Voilà, on va s'arrêter là. Et là, à partir de là, ça sera du bois. Alors, vous allez voir comment je veux faire. Donc, ici, on va saisir ça, ces faces-là. Voilà, on va faire S. Comme ça. Voilà. Là, on est bien. On va sélectionner ici. Ce face-là. Attendez. Je sais pas ce que ça va donner. Tant pis, on essaye comme ça. On va saisir ça, ça et ça. Les trois pareils de l'autre côté. Voilà. Clic droit, aplatir. Boîte à outils, aplatir. Ouais, ça marche, vous voyez. Ah merde, oui, non, mais là, c'est pas bon les trois faces que j'ai. Non, il faut en prendre alors. Il faut prendre une autre encore de plus ici. CTRL Z. Il faut en prendre une autre là. Donc là. Et encore une depuis ici. Voilà. Et clic droit, aplatir. Voilà. Là, on va écarter ça maintenant. Donc, on va en mode barycentre. Hop, on va venir écarter ça comme ça. Vous voyez? Voilà. Ça, c'était des trucs qu'ils savaient faire à la forge. Sans problème. Voilà. Et ici, on va prendre toutes ces faces. On va faire I. Voilà. On va se mettre en mode ici, mode normal. On va faire E. On va rentrer un petit peu comme ça. Voilà. On va faire un petit I. Voilà. Oh, pas tant. Oh, attendez. S. Juste à peine. Là, vous voyez, que ce soit légèrement à l'intérieur. Et là, on va faire notre manche en bois. Alors là, on va faire E.
Hop. On va l'arrondir au bout. On pourrait faire l'agrandir un petit peu comme ça. E. S. Voilà. Puis là, vous faites, mettez en mode façonnier. Vous faites CTRL X. Voilà. Hop là. CTRL Z. Tiens, pourquoi? Normalement, CTRL X. A. Attendez, c'est parce que... Mode... Ah, j'étais en arrête. Voilà. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. CTRL X. Voilà. Si vous voulez là, alors à ce moment, on va reprendre ça, on va faire CTRL A, rotation et taille. Puis là, vous pouvez venir vous arrondir ça un petit peu. Sélectionnez tout là, CTRL B. Ah oui, là on est à l'envers, donc là vous appuyez sur P et vous le renvoyez dans l'autre sens. Voilà, voyez. Voilà, comme ça vous avez un bout arrondi. C'est voilà, le manche il est pas mal. Oui, oui, là on pouvait imaginer qu'il y avait, alors moi comment je le vois le truc, hein. Donc on va faire l'axe après, on va faire des boulons, on va faire, fait pas des boulons, des rivets, des espèces ou des gros clous comme on veut. Moi comment j'imagine le truc, hein. Le gars il était dedans, là, il faisait tourner, quand il y avait du monde autour, hein. Quand le bloc de pierre arrivait en haut, ben là le gars, il y en a un qui freinait ici, voilà, et puis aussitôt vous aviez un gars là, un autre qui arrivait, qui ramassait un bois qui était prévu à cet effet, une espèce de, pas de poutre, mais de long bois, un petit peu rond, n'importe. Il venait, clac, il venait le passer ici, entrer, il venait bloquer les barreaux et tout simplement, il venait bloquer la cage. Ça se mettait en butée, puis terminé, ça pouvait pas repartir en arrière. Ou on peut imaginer aussi qu'il pouvait l'accrocher avec une corde, mais moi je crois pas. Je pense que c'était plutôt. Faut s'imaginer qu'à cette époque, il se compliquait pas la vie, hein. Donc là, on pourrait imaginer un bout de bois passer entre les barreaux qui prennent appui sur le montant, et puis voilà. Puis l'autre il relâchait le frein, et puis le gars. Le hamster, là, le mec transformé en hamster, il pouvait descendre sans roue, voilà, en toute sécurité. Je le vois comme ça maintenant. Bon, peut-être que j'imagine mal, hein. Bon, on pourrait imaginer un petit truc un peu coudé là. CTRL R, on va mettre une série ici de. Voilà. On pourrait imaginer que c'est soit un petit peu plié ici. Donc on va prendre ici, on va prendre cette face là. CTRL plus. Voilà. Et puis on va se mettre en. Maintenant repasser ici en global. Et on va mettre activer l'édition proportionnelle. On va venir plier un petit peu ici là. Voilà. Hop. R. Voilà. Allez, on va faire ça. On va penser à enlever l'édition proportionnelle. Elle pourrait nous embêter après. Voilà. Allez, alors maintenant, ce qu'il faut faire, on va groupe sélectionner. Voilà. Merde, ben ça va servir. Si, c'est bon. Donc là, on va désélectionner toute cette partie là. Ici. Ouais. Alors, on va passer en mode transparent. C'est touche majuscule enfoncée. Hop, désélectionner tout ça.
ça marche quand ça veut. Voilà. Je pense que attendez, si je n'ai pas oublié. Voilà, donc là, on va assigner là notre groupe de vertices. Et parce que ça, on va le faire donc couleur métal. Donc là, on va, bon, on peut déjà le faire d'ailleurs. Et ça, couleur bois. Hein, tout le reste. Allez, on va faire donc ici. Ah oui, j'ai déjà une couleur, Donc on va inverser la sélection, sélectionner, inverser. On va lui attribuer cette couleur. Voilà. Maintenant on va re-inverser, sélectionner, inverser. On va faire. Oh, pourquoi j'avais deux matériaux là, tiens, c'est marrant. Ah ben c'est bon, c'est du métallique, ben voilà, ben c'est parfait. Je sais pas pourquoi j'avais les deux là-dessus. Je sais tout. Ah oui, parce que c'était la roue et sur la roue on a du métallique. Ouais, donc c'est normal qu'on ait les deux matériaux ici. Ben c'est parfait. Voilà. Hop, on va regarder ce que ça donne. Ouais. Ouais, c'est bon. Voilà, voilà. Et là, bon, on pourrait faire, si vous voulez un petit peu approfondir là. Là ici, il faudrait mettre des clous. Hein. Alors attendez. Ouais, des clous. CTRL R. Ici. CTRL. Alors ça en fait un là, un là. Il faudrait un autre là. On va dire. Allez, on va mettre des clous ici. Dans le CTRL A, on l'a déjà fait. Là, je pense que ça devrait donc. On ne devrait pas avoir de soucis. On va mettre deux clous ici. Clou là, clou là, clou là. On va passer ici en individuel. CTRL B. Pardon. Majuscule CTRL B. Voilà. Voilà. Donc là, vous faites P. Vous repoussez ça comme ça. Hop. Vous faites cercle. Ah. Alors, ça ne veut pas avec cercle. CTRL Z. On passe. Ah oui, c'est parce que il faudrait que je me mette, voyons, en face. Voilà, face. Et là, cercle. Non, ça veut pas. Mais c'est pas grave. Hein. On va se contenter comme ça. On va dire que c'est rond. Hein. Voilà. C'est des clous. Ouais. Donc S. On va les réduire comme ça. On est en mode individuel. Donc on fait E. Voilà. On fait encore E. S. Et voilà. Vous avez vos clous. Ici. On va en mettre maintenant, donc on va mettre un axe ici et on va mettre deux ou trois clous comme ça ici sur le montant là, qui est finalement pas trop mal. On va donc on peut le remonter un poil là. Voilà, ici on va lui mettre un axe et voilà, on a dans notre frein ajouter axe cylindre à mettre 16. Hop. RX 90. Voilà, on allonge. Hop. S. On va venir se le placer comme il faut. Comme ceci. Voilà, allonger. Là. Voilà. Et on se le met par là. Par là. Allez, on va le centrer. Voilà, voilà. On est bon. Et on l'adoucit. On va lisser. Ici, auto-lisser.
et on va le joindre voilà, à ce qu'on veut. De toute façon, ça, on va pas le manipuler dans l'animation, on pourra tout joindre si on veut après. Voilà. Donc là, on va le joindre d'abord au truc là. Alors on va lui mettre la texture 001 là. Ouais. Voilà. Puis là maintenant, je vais venir là. Hop. Je vais faire un majuscule CTRL plus. Voilà. Et lui, là, pareil, je vais lui mettre la texte. Alors, attendez, il faudrait peut-être qu'on t'y rappelle. Voilà. Ah oui, qu'on lui fasse ces petits clous, là. On les a pas fait. Alors, là, pour faire les clous, on va... Je sais pas si on peut mettre des rayons. Mais non, ça veut pas. Bon, c'est pas grave. On va, pour faire ça, ce qu'on va faire, on va passer ici. On va, hop là, et là, vous voyez, il y a des... On peut, hop. X dissoudre vertice. Voilà, celui-là on peut le dissoudre aussi. X dissoudre vertice. Et là on va lier. Et là on aurait pu en supprimer aussi. Là, il y a toute une série qui sert absolument à rien là. Bon, allez. Ouais. Sélectionnez ces deux là, puis vous faites J. Voilà. Et puis ben là, vous subdivisez. Alors, on va faire donc, ouais, deux gros clous là, 3. Je sais pas. Non, 2, on va mettre là, ici. Ouais. Allez. GG, on va le descendre un peu là. Ici, voilà. On va prendre ces deux là. Alors attendez, on va faire CTRL A. Rotation et taille. Hop, on revient là. Hop, on reste, on est en individuel. Majuscule CTRL B. Ah, ça veut pas marcher. Alors, pourquoi ça veut pas marcher? C'est pas normal, ça devrait pourtant. Ah, il veut pas se faire. Il veut pas se faire. Hein. Comment on pourrait faire ça? Voilà, attendez. Alors, si on faisait ça, on va essayer un truc. Ouais, alors, des fois, on a des problèmes comme ça, qu'on a du mal à comprendre. K, on va essayer. Alors, attendez, le faites pas, vous. On va voir si ça marche. Hop, celui-là, je supprime. X, sous vertice, voilà. Et K. X, dissoudre vertice. Là, mais ça m'étonnerait que ça va y aller. On va essayer, mais majuscule CTRL B. Ah si, ben voilà. Oui, il fallait pas grand chose. Voilà. E. Dans l'autre sens. E encore. S. Ah. Merde, je suis en... Ah, regardez, ça m'a... Ah, attends. Ah, putain. Je fais pas attention. Passer en mode face. Voilà. E. E. S. Et X. CTRL X. Ah, pourquoi ça veut pas? Tiens. Ah.
J'ai dû me tromper de touche parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, on a nos deux gros clous là. Donc lui, ben, on va lui mettre toujours le métal là, hein. Voilà, le 001. Après, vous pouvez les différencier si vous voulez un petit peu. Si vous voulez mettre une petite teinte différente là, ici. Hop. Voilà. Alors, on regarde ce que ça donne. Ouais, voyez, moi, ça, je le mettrai même plus foncé ici. Donc, on va le différencier et on va le foncer un petit peu comme ça. Voilà. Allez, c'est bon. Voilà, notre frein est fait. Ah, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Ben écoutez, là je crois, je sais pas combien j'en suis, comme je vais faire des tutos courts, pas plus, je voudrais faire une demi-heure, je sais pas déjà combien j'en suis, je vais avoir dépassé. On va arrêter là. Et donc le prochain coup, il faut s'attaquer maintenant au collier là, les colliers, la chaîne. Il y a quand même du travail, mine de rien. Puisqu'on va avoir un collier ici, un collier là, la chaîne. Après, il faut regarder parce que j'avais vu que le gars disait qu'ils étaient obligés d'avoir mis la chaîne ici de ce côté ailleurs parce que ça touchait la roue. Je vois pas pourquoi. Non, pas moi là. Moi, ça touche pas. Hein, je suis dans le bon alignement. Ça devrait aller. On verra. Donc, on verra ça. Mettre deux chaînes de sécurité. Voilà. Allez, c'est pas. Alors, bientôt là, allez. Deux tutos de plus, puis on a fait ouais, deux tutos. Oh, oui, parce qu'attendez, après on a la corde à mettre. La corde, soit on fera un plateau de levage, soit je sais pas, j'en sais rien, on verra. Je pense que bien souvent, j'ai vu à Guédelon les démos qu'ils font, ils attachent directement la pierre avec la corde. Hein. Il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de plateau. Hein. Donc, bon. Donc on fera peut-être juste la corde comme ça et puis voilà quoi. Pourquoi pas mettre un bloc de pierre comme ça au bout, mais on verra. Je sais pas. Parce que si on met un bloc, ça va être compliqué. Pour arriver à faire un nœud, c'est faisable, faire des nœuds. Avec Blender, on peut le faire sur la corde, mais j'ai pas trop envie de m'amuser à ça. Hein. Je dois vous l'avouer. Vous verrez, vous ferez ce que vous voudrez après. Hein. Bon. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.